Entre 2017 et 2018, celui qui se faisait appeler XXXTentacion avait le monde dans ses mains. Hit sur hit, il était vu par beaucoup comme le prochain numéro 1. Jacé Dwayne Ricardo Onfroy n'était pourtant pas destiné à une telle carrière. Il n'a pas eu l'enfance la plus facile, et ça déjà à sa naissance. Il naît avec un trou dans son cœur, une condition qui l'affectera toute sa vie, empêchant une croissance normale, ce qui explique sa taille. Son père le battait régulièrement, il finit en prison pour une histoire de drogue. X vivra avec sa grand-mère, ne pouvant pas vivre avec sa propre mère, qui avait elle aussi beaucoup de problèmes. Il se fera abuser sexuellement par un homme dont on ignore l'identité. Il sera témoin de viols et d'agressions sexuelles, et il verra le corps sans vie de son oncle qui s'est pendu. Sa scolarité était elle aussi catastrophique. Ouais, pas l'enfance la plus joyeuse. C'est en sortant d'une prison juvénile dans laquelle il rencontrera son meilleur ami, un certain Ski Mask de Slum God, en 2013 qu'il se mettra à poster de la musique sur SoundCloud. Il fera des morceaux, des snippets, des mixtapes, il tentera plein de choses avec le collectif Members Only. Il essaiera même de faire une trilogie de mixtapes en s'inspirant de The Weeknd et sa trilogie Trilogy, dont j'ai fait une vidéo qui est super, allez la voir, mais ça n'aboutira à rien. C'est en 2015 qu'une première version d'un petit morceau sans prétention verra le jour. Look at Me. C'est en 2017 que le Look at Me tel qu'on le connaît verra le jour. C'est après que Drake, encore lui décidément, a été accusé d'avoir plagié le flow de X dans son morceau KMT, que tout le monde se mettra à s'intéresser au morceau de X, propulsant sa carrière et l'exposant au grand public. D'ailleurs, pendant que son morceau Look at Me était en train de péter, X il était pas vraiment en train de célébrer. Il était en prison, accusé d'avoir battu sa petite amie qui était enceinte. Il finira par sortir de prison, il sortira quelques morceaux, teasera des projets, partira dans une tournée catastrophique, mais X va prendre tout le monde par surprise. Là où on s'attendait à ce que son premier album surfe sur la hype de Look at Me, 17 est tout l'inverse. Un ovni dans le rap à ce moment-là, moqué par les critiques mais acclamé par des artistes tels que Kendrick Lamar en personne et le public. Mais pourquoi 17 a autant marqué les esprits? Le projet est plus qu'un album de rap expérimental et underground, un EP d'à peine 22 minutes avec aucun morceau ne dépassant les 3 minutes qui marquera toute une génération. Laissez-moi vous parler de 17 et de comment ce projet a changé la vie de millions de personnes. L'intro du projet pose l'ambiance. X nous prévient, il va se livrer à nous et ça va être intense. Et il commence très fort dès le premier vrai morceau. A collection of nightmares, thoughts and real life situations I've lived. 17 is a number tattooed on the right side of my head, my own personal number. By listening to this album, you are literally entering my mind. And if you are not willing to accept my emotion and hear my words fully, do not listen. Here is my pain and thoughts put into words in hopes that it will help cure or at least numb your depression. I love you. Thank you for listening. Enjoy. Jocelyn Flores, voilà un nom qui a marqué les esprits. Mais qui est Jocelyn? Jocelyn était une amie d'X, juste amie. En réalité, il ne la connaissait pas tant que ça. Elle était de passage en Floride pour un shooting photo. Elle logeait chez Jacé, c'est dans la salle de bain de la chambre d'hôtel dans laquelle il logeait qu'elle mettra fin à ses jours. X était dévastée. Il ne la connaissait pas tellement, mais son histoire l'a touchée. Elle souffrait de dépression et personne ne lui est venu en aide quand il le fallait. X s'en veut, il est traumatisé par cet événement et il compte tout faire pour que cela ne se reproduise plus. On a également le fameux sample de Shiloh Dynasty ou Shiloh Dynasty, probablement le plus connu de tous, qui rajoute une couche à cette atmosphère déjà si particulière. Ce morceau, ainsi qu'un deuxième qu'on abordera plus tard, sont les deux principales raisons de la création de 17, un projet pour ceux qui souffrent, pour les âmes perdues. Wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping, busting things can't change. Switch at the same time, Montaigne, put your fist in, bag of a phone call. Girl that you fuck with, kill it so. I was in summer with nobody, yo. And ever since then, when I hate myself, wanna fucking end it. Pessimistic memories surface through the grapevine, but my uncle playing with a slip knot. Put some of stress, got me fucked up, been fucked up since a couple months they had a nigga locked up. I'll be feeling pain just. Et tant qu'on parle de dépression, avançons sur le troisième morceau. Il va ici nous aborder sa rupture avec son ex-petite amie pour des raisons assez controversées. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, elle a accusé X de violence conjugale. Sauf qu'il y a un petit problème dans tout ça,
c'est qu'on n'a aucune preuve que c'est vraiment arrivé. Alors, je ne suis pas là pour jeter la faute sur Geneva Ayala, la petite amie d'Ex, enfin l'ex-petite amie d'Ex. On n'aura très certainement jamais de réponse à cette histoire. Et quand on voit comment Ayala s'est comportée suite à la mort de Ex, ben ça nous laisse assez perplexes. Ex va nous exprimer ses sentiments envers Geneva dans ce morceau. Elle le rend dépressif. Cette rupture lui fait du mal. Il sait que ce n'était pas une bonne relation. Elle l'a empoisonné. Mais il n'y peut rien. Quand il dit qu'elle l'a empoisonné, il veut dire plusieurs choses. D'abord, ce n'est qu'une façon de parler en disant qu'elle lui a fait mal. Mais pas que. Il continue en disant je l'ai mangé, qui se prononce hate en anglais. Et donc sonne assez proche de hate, qui veut dire haine, là aussi en anglais. Puis, dedans et dehors, il a goûté physiquement à son corps, en l'embrassant ou en faisant l'amour. Ou un cuni, par exemple. Désolé pour les gosses qui regardaient la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des gosses qui regardent cette vidéo d'ailleurs? Il ne se sent pas bien. Il est malade après l'avoir mangé, comme s'il avait attrapé une intoxication alimentaire. Il mentionne ensuite Makeout Hill, ce qui a été son arrobase sur les différents réseaux pendant une période. C'est l'endroit où il a rencontré Geneva, le début de tous ses malheurs. Malgré la douleur qu'il ressent à cause d'elle, il ne peut s'empêcher de l'aimer et de penser à elle. Il est obsédé. Et la dépression et l'obsession ne font pas bon ménage. Il le sait très bien. Mais il ne peut rien y faire, à part en faire une chanson. Depression and obsession makes I'm poison and my body don't feel I hate it. Excited how I feel my stomach. Make a hill. Well, we never let us do all the talking now. I'm hooked in Hollywood motels. Hell, I think I'm just obsessed with you. Cette façon de s'exprimer très contradictoire va revenir dans le morceau suivant. Ex a du mal à exprimer ses sentiments. Il pense qu'il est insensible à tout ce qui lui arrive. Il s'est même tatoué le mot numb, qui veut dire insensible en anglais. Il a vécu tellement de choses traumatisantes qu'il ne ressent plus rien quand on le blesse, sauf à 2 exceptions près. Les seuls moments où il ressent quelque chose, c'est quand il est amoureux et quand il est seul. Malheureusement, les 2 situations lui éprouvent des sentiments négatifs et de la douleur. L'amour lui fait mal, mais son ex était la seule qui arrivait à le rendre un minimum heureux. Depuis que la personne qu'il aimait le plus l'a trahi en quelque sorte, il n'arrive pas à faire confiance à d'autres femmes. C'est impossible pour lui. Pourtant, il sait très bien que l'amour peut le sauver. Rester seul le fait réfléchir à sa vie, surtout la nuit. Mais ça lui donne à chaque fois des envies de suicide. C'est pour ça qu'il essaie le plus possible d'être avec ses potes. Il ne veut pas rester seul, il a peur d'être seul. Rester enfermé en ses pensées quand on souffre de dépression, c'est la pire des choses à faire. C'est comme ça qu'on en vient à commettre l'irréparable. Mais ceux qui souffrent de dépression, ils ont tout sauf envie de se mélanger aux autres. Cela crée un cercle vicieux. Pour s'empêcher d'avoir des pensées négatives, on s'entoure d'autres personnes. Mais on n'a pas envie d'être avec d'autres personnes, donc on reste seul. Alors, comment guérir? Encore une fois, un sample de Shiloh Dynasty sera utilisé dans ce morceau. I never really alone in the nighttime. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Originellement nommé Garrett's Revenge, c'est le premier morceau chronologiquement qu'Ex a dédié à Jocelyn. Celui-ci étant sorti avant 17. Dans l'intro du morceau, Ex s'en veut. Il parle à quelqu'un et dit qu'il pense avoir trouvé un moyen de se racheter de ses péchés passés, notamment un qui l'a poussé à écrire ce morceau. Il s'en veut car il n'était pas au courant de la dépression de Jocelyn et n'a donc rien pu faire pour l'aider. Ex veut se venger contre le monde qui l'a fait souffrir et qui a tué son ami, et tue des millions de personnes chaque année dans le monde. Mais comme dit le philosophe Confucius, avant de se venger, il faut creuser 2 tombes, une pour là où l'est cible et une pour soi-même. La vengeance ne fera qu'empirer sa propre situation. D'autres significations seraient une pour Jocelyn et une autre pour Onfroy, ou 2 tombes, une pour son ex et une pour le futur nouveau copain de cette dernière. Ici, il veut se venger pour une toute autre histoire. Parlons un peu plus de Geneva d'ailleurs. Ce morceau est également une énorme pique dirigée vers cette dernière. Ex est allé 2 fois en prison à cause d'elle. La première fois, en 2016, c'était pour un cambriolage armé et il s'est fait embarquer, laissant un sentiment de peur à sa copine. Mais pendant qu'Ex était incarcéré, cette dernière va le tromper avec un de ses amis. La deuxième fois, en 2017, c'est suite aux accusations de violence conjugale. Et cette fois-ci, pendant qu'il était en prison, elle va lui voler de l'argent.
I've done too crazy for us, my dear. Every time I believe you would fear. Oh man, what a world of things I hear. I could act in my let's know what I. Some kill, some steal, some break your heart. And after I let go, let you. Broken hearts break bones and break your fast. I don't wanna let go, so I'm a grave I. On est déjà presque à la moitié du projet, et il y a quelque chose de très intéressant à souligner. Les morceaux sont courts, les paroles sont simples, mais Onfroy arrive avec une telle aisance à exprimer et expliquer des sentiments et sensations si complexes. La 6ème track est un des morceaux les plus intéressants qu'X nous ait donné au niveau de la forme. L'inspiration Pink Floyd se sent sur tout le morceau, et c'est pas pour me déplaire. Et pas que sur la forme, les paroles également. Il fait une mention directe à The Dark Side of the Moon, probablement l'album le plus connu du groupe, bien que mon petit préféré reste Wish You Were Here. Mais bon, je m'égare, faut pas me lancer sur Pink Floyd, vous savez, sinon ça part. Il nous parle des voix qu'il entendait dans sa tête, sujet qui a été abordé plusieurs fois dans ses morceaux. X veut qu'on le sauve, mais comment? Eh bien, il ne veut juste pas mourir seul, sans amour et sans loyauté, et nous implore de l'aider. Hello, from the dark side in. Does anybody here wanna be my friend? What's in my head? Telling me I'm gonna end up there. So save me. For I fall. I don't wanna be alone. Cet interlude a été enregistré en une seule prise sur le téléphone d'Onfroy. Alors oui, c'est assez drôle d'appeler ça un interlude, alors que le morceau n'est pas spécialement si court que ça. Jocelyn Flores et Everybody Dies in the Nightmares sont à peine plus longs, mais par le sujet et la forme, ce morceau est un interlude et fait office de coupure dans le projet. Dans ce dernier, il nous parle encore de son ex. Pour lui, l'amour est mort. Il n'arrive pas à oublier toutes les mauvaises choses qu'elle a faites. Il repense à la période où il était en prison et elle l'a trompé. Le couplet unique est très simple. Et les paroles se répètent, comme ses pensées qui se répètent et ne le laissent pas tranquille. Il est mort de l'intérieur, car il n'arrive plus à vivre depuis ces événements. Continuons de parler d'amour avec le prochain morceau qui était la chanson préférée des Fogboy en 2017. Oui, vous vous souvenez tous de cette sombre époque de l'humanité, j'en suis sûr. Le seul morceau du projet à avoir un featuring. Encore une fois, X va nous parler de son ex. Le titre pourrait nous faire penser à un reniement de l'amour. Les deux artistes rejettent ce sentiment qui ne fait que les blesser, mais en réalité les paroles disent tout autre chose. Déjà, dans le pré-refrain, Trippie Redd dit à quelqu'un qu'il a besoin de cette personne dans sa vie. Il ne veut pas que cette personne l'abandonne, encore moins pour quelqu'un d'autre. C'est en réalité X qui parle à travers Trippie. Là encore, faisons référence à son ex qui l'a trompé. On peut aussi prendre ça plus simplement du point de vue de Trippie, et juste se dire que c'est un message un peu bateau pour dire qu'il aime quelqu'un et qu'il veut qu'elle reste à ses côtés. Et le refrain confirme encore plus que le morceau n'est pas nihiliste, tout le contraire même. Ils disent de ne pas jeter son amour, de garder espoir, et même si c'est dur, il ne faut pas abandonner l'idée de l'amour. Dans le seul couplet du morceau, X rajoute une couche sur la souffrance que son ex lui a fait subir, un vrai traumatisme. Il ne sait pas où donner de la tête. Il entend des coups de feu dans sa tête, comme quelqu'un qui souffre d'un syndrome post-traumatique. Mais également des émeutes, dites riots en anglais. X a un morceau du même nom, qui parle de violence. Il est partagé entre la tristesse, la peur et la violence. Some dark and evil in my eye. Can't find her, someone to. My eyes are open. Lost it, riots. Inside my head. Le troisième morceau utilisant un sample de Shiloh Dynasty. En même temps, c'est le même producteur sur les trois, à savoir Potsu. Encore une fois, il nous parle de son ex et de la souffrance qu'il ressent. Ici, il s'exprime plus précisément sur comment il se sentait lorsqu'il était en prison suite aux accusations d'abus physiques. Il se sentait trahi, car il savait qu'il était innocent, mais la personne qu'il aimait le plus et en qui il avait confiance l'a trahi et l'a mise en prison. Mais comme dit le titre, il doit continuer de vivre avec cette douleur dans sa poitrine.
drunk and confused. I tried to be patient with you. Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Now the fact that I'm alone is fucking comforting, and then I can't seem to shake this fucking feeling in my cold shoulder. Heartbroken, misspoken, I'm cut open, the fingers and all my stab wounds. And if she could, she'd probably dance on my grave inside my head. I see your face, I fucking hate that I love you still. Life flights to just carry on with this pain inside of my chest. Got no choice but to carry on. Orlando, c'est là qu'X s'est fait arrêter en 2016, l'époque où pendant qu'il était en prison, Geneva l'a trompé avec son ami. Il attend sa mort, mais n'ose pas sauter la vie. Il ne veut en réalité pas mourir. Il aime la vie, mais il souffre beaucoup trop et veut que ça s'arrête. Il dit que cette relation avec Geneva était juste une perte de temps et qu'en plus, elle n'a fait que le blesser. Just don't seem to compare. Waiting to my death in the end. Alone, I must seek out the end to begin. So nobody wants death, cause nobody wants life to end. I'm the only one stressed and the only one tired of having fake friends. I'll be waiting on death with a smile on my face, so this is the end. Waste of tears, waste of years in my hands. Loving her for once hurt me, break my heart. Can't keep love at all. Le nom de famille de Geneva, l'outro du projet, parle encore une fois de son ex. Et il nous fait comprendre à quel point il regrette cette relation qui ne l'a fait que souffrir. La cover montre des photos d'X avec une ambiance pesante, des feuilles remplies de textes et de griffonnage, des messages négatifs, ainsi que des rappels pour qu'il puisse se calmer. Il se défoule sur ces morceaux de papier. Le désordre de la photo exprime bien le désordre de son esprit pendant qu'il écrit et enregistre ce projet. Les sujets abordés sont assez redondants, Jocelyn, son ex, la dépression. Mais ce n'est pas que ça qui rend l'album si mythique et touchant. Comme X nous dit dans l'intro et comme Kendrick Lamar le dit dans ses tweets, ce projet c'est les sentiments purs d'Onfroy qui sont exprimés avec une justesse et tristesse encore jamais vues dans le rap. Et est-ce que c'est du rap même? Pas du tout. Mais c'est un chef-d'œuvre qui a su aider des millions de personnes et le fait encore de nos jours. Soyons honnêtes 2 minutes. Onfroy n'était pas un exemple à suivre. Certes, il a vécu dans un environnement tout sauf joyeux, mais qu'un tel individu décide de se repentir et essaie de faire le bien autour de lui, alors qu'il est en train de devenir un artiste incontournable, c'est encore plus étonnant. Il s'est fait une promesse d'aider tous ceux qui souffrent de dépression, car il ne voulait pas qu'ils finissent comme Jocelyn. Il ne voulait pas mourir seul et détesté. Il savait qu'il avait fait de mauvaises choses dans sa vie, et cet album, c'est une façon pour lui de s'excuser et de se rattraper. Il ne voulait plus faire de mal, il voulait simplement aider les autres. Et il a réussi. X est devenu, suite à ce projet, un modèle pour beaucoup de jeunes. Il était vu par beaucoup d'artistes et de fans comme le prochain numéro 1. Il avait tout pour le devenir. Un deuxième album qui a eu encore plus de succès. 2 classiques indéniables. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Onfroy meurt le 18 juin 2018 par meurtre à seulement 20 ans. Lui qui avait longtemps attendu la mort avec un sourire, lui qui pensait que personne ne l'aimait. Lorsque la mort s'est présentée à lui, il ne voulait pas mourir. Il était entouré de positivité et d'amour, il avait fait quelque chose de bien de sa vie, et il sauvait d'autres vies avec sa musique. Figure du mouvement de rappeurs venus de SoundCloud, après sa mort et celle de Juice WRLD, cette catégorie de rappeurs va retourner dans la scène très underground, même si certains artistes de cette génération ont une place importante dans l'industrie encore de nos jours. Je me souviens qu'une nuit en 2018, j'écoutais 17 en boucle tout en jouant à Absolver, un jeu que j'avais adoré étant plus jeune. Cet album m'a énormément aidé et j'étais vraiment dévasté quand j'ai appris sa mort. 17 sera à jamais un de mes albums préférés, une œuvre unique en son genre qui a aidé toute une génération et qui continue de le faire.
Merci de rester jusqu'au bout les gars. J'espère que cette vidéo sur 17, un de mes projets préférés et un projet très important dans le rap moderne, vous aura plu. Elle a été annoncée depuis un petit moment, mais avec les cours où je dois un petit peu plus me concentrer dessus, sinon je risque d'être dans la merde. La prochaine vidéo sera en décembre, je sais, c'est une sacrée attente. Ce sera sur un artiste que vous aimez, mais ce sera aussi une analyse. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, la partager et à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram, je suis très actif dessus et je poste des teasings sur les vidéos qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. The most beautiful thoughts are always besides the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated premeditated murder. And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you. So today I thought about killing you.